Bonjour. Je voudrais toucher en ce mardi 8 août 2017 une question importante que j'avais un petit peu négligée, ou en tout cas que je n'avais pas approfondie suffisamment, que je pourrais résumer par cette formule: l'antiracisme n'est-il pas en fait un anti-judaïsme? C'est un débat qui existe actuellement et qui vise notamment les Kabyles, dont on sait qu'ils sont souvent anti-arabes. Ils se disent musulmans anti-arabes. Cette problématique est intéressante, parce que quelque part, on pourrait aussi dire que les chrétiens sont des judaïsants anti-juifs. C'est une question presque d'ordre ontologique, en fait. La notion de race est une notion qui est difficile à cerner, mais derrière l'antiracisme, il y a des motivations assez troubles, je dirais anti-essentialistes. Refuser l'existence du judaïsme parce que l'on voudra montrer qu'il n'y a pas de peuple juif, par exemple, voire même de peuple arabe. Donc, si vous voulez, je dirais que l'antisémitisme, c'est la négation, ou la tentative de négation de l'existence d'un peuple juif et d'un peuple arabe. Parce que vous savez que, actuellement, j'ai tendance à relier ces deux peuples sémitiques qui, quand on y réfléchit bien, vivent des expériences assez similaires. Condition de regarder sous un bon angle, évidemment. Je trouve que j'ai un ami kabyle qui, et je m'en étais pas aperçu immédiatement, qui finalement a une hostilité assez marquée pour les Arabes, qui aurait en quelque sorte arabisé le Maghreb, et qui aurait soumis les populations locales, les Kabyles, les Berbères, etc., qui ont leur propre langue d'ailleurs, et en même temps qui ont été islamisés. Et donc on distinguera entre arabisé et islamisé, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Tout comme on pourrait distinguer entre judaïsé et judaïsme. Le mot judaïsme d'ailleurs a plusieurs sens. On y reviendra tout à l'heure peut-être. Donc la thèse que je soutiens actuellement, c'est que il y a un malaise de la part des populations qui ont été colonisées en quelque sorte. Et la colonisation, elle commence effectivement, les chrétiens quelque part ont été colonisés par les juifs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a eu une colonisation du fait militaire, non. Mais il y a une colonisation spirituelle, intellectuelle. Tout comme entre la France et l'Angleterre, il y a eu aussi une colonisation intellectuelle de la part de la France à l'encontre, à l'endroit en tout cas, du monde anglo-saxon. C'est une vaste question sur la colonisation, qui colonise qui demande quoi. Est-ce que c'est le colonisé qui demande à coloniser? Est-ce que c'est le colonisateur qui veut coloniser? Grave question, qu'on ne peut pas résoudre trop rapidement.
De même que lorsqu'il y a une décolonisation, est-ce que ce sont ceux qui sont décolonisés qui ont gagné, ou est-ce que c'est le colonisateur qui entend se dégager du boulet de la colonisation? Vaste question. Autrement dit, méfions-nous de l'antiracisme quand il s'agit d'un anti-judaïsme ou quand il s'agit d'un anti-arabisme. Donc vous voyez où le mot antiraciste qu'on croit comme ça immaculé cache effectivement des préoccupations un peu douteuses. D'autant plus qu'on se réfère à la science qui déclare forfait face à ces questions raciales. Le mot race est un mot extrêmement vilipendé. Et il faudrait se demander pourquoi. Ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anti-ontologisme, l'anti-essentialisme. Vous savez que c'est une expression qu'on emploie assez souvent actuellement. Les femmes ne veulent pas qu'on essentialise les choses. Qu'on dise que les choses sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. Elles veulent que ce soit le résultat de pratiques, de démarches, d'une sociologie qui fait qu'on est formaté comme ceci ou comme cela. Vaste débat. Donc, toute forme de refus du fait juif, refus du fait arabe, refus de la distinction entre l'homme et la femme, relève en réalité d'un antiracisme qui est lui-même, au fond, un racisme. Puisque je nie à l'autre sa réalité. Je la rends évanescente, je la rends douteuse, je la rends suspecte. Or, nous savons très bien qu'une forme de l'antisémitisme ou de l'antijudaïsme, c'est la négation. Il y a bien sûr des formes d'antisémitisme plus marquées qui s'attaquent aux juifs, mais l'autre forme d'antisémitisme, c'est de dire que les juifs n'existent pas, du moins qu'ils n'ont rien de spécial. Et d'ailleurs, les juifs eux-mêmes se rendent bien compte que lorsqu'on commence à dire qu'il n'y a pas de fait juif, on est bien dans l'antisémitisme. On est dans la négation qu'il y a un problème juif, qu'il y a une question juive. Et souvent, moi je dis toujours, on préfère souvent les vrais antisémites qui reconnaissent la réalité juive à ces antisémites plus ou moins larvés qui nient le fait même juif. Et on est pris entre deux contraintes assez pénibles l'une comme l'autre. Mais à la limite, c'est le refus, c'est la négation du fait juif qui est la plus dangereuse et la plus pernicieuse. Que l'on soit hostile aux juifs, à la limite, ce n'est pas très grave. Les populations ont le droit d'avoir leurs sentiments et leurs ressentiments. Mais aller jusqu'à dire que ça n'existe pas, c'est un autre problème. Or, je parlais de cet ami juif, de cet ami kabyle, il en va à parler des conversions qui ont fait que, il cite l'ouvrage de Arthur Koestler sur les Khazars qui se seraient convertis, il dit que les juifs finalement ne constituent pas vraiment un peuple. Voilà, c'est ça, l'antisémitisme, le vrai antisémitisme. Parce qu'effectivement, et d'ailleurs c'est un antisémitisme pernicieux qui met en cause l'existence même du peuple juif. Et qui considère également que l'islam n'est pas non plus centré sur le peuple arabe. D'ailleurs, quand on interroge, on a déjà fait une émission à ce sujet, on interroge les musulmans, ils disent non, mais le peuple arabe. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est quand on fait le parallèle entre la situation des Juifs et la situation des Arabes, je dis bien des Arabes, on s'aperçoit que la question est plus simplement posée du côté judéo-chrétien que du côté
musulmans. Parce que du côté judo-chrétien, il y a d'un côté les juifs, de l'autre côté les chrétiens. Mais du côté arabo-musulman, il n'y a pas d'un côté les arabes, de l'autre côté les musulmans. Puisque les arabes eux-mêmes sont musulmans. Donc quelque part, ils n'ont pas préservé leur spécificité par rapport aux convertis. Là, donc la grande réussite pour le judéo-christianisme, c'est quand même de la clarification, c'est-à-dire qu'il y a les juifs et il y a les chrétiens. Mais chez les musulmans, et les juifs et les chrétiens n'ont pas la même religion, n'ont pas la même pratique, n'ont pas les mêmes discours. Alors que chez les musulmans, les arabes et les non-arabes, au fond, sont mis sur le même plan. C'est ça qui crée une confusion. C'est pour ça que j'ai souhaité rétablir le parallèle entre arabes et juifs, qui actuellement n'est pas assez bien marqué. Parce que justement, je viens de le dire à l'instant, dans le cas de l'islam, c'est pas clair. Alors il y a le chiisme, qui, à mon avis, correspond un peu au judaïsme. Et le sunnisme correspond plus ou moins au christianisme. Bon, ça se discute, mais il y a dans le chiisme une dimension de lignage, une dimension dynastique, une dimension de filiation qu'il n'y a pas dans le sunnisme. On le retrouve chez les alaouites aussi. C'est la reconnaissance de l'importance d'une filiation à partir de Mahomet ou Mohammed, avec son gendre Ali, qui a donné. Bon. Alors, là, de ce côté-là, par exemple, mon ami Kabyle commence à dire oui, mais les chiites, oui, ouais, mais enfin Ali, ce n'était que le gendre de Mahomet, donc il n'a pas vraiment le sang de Mahomet, etc. Et puis les enfants d'Ali sont morts, je ne sais pas, c'est ce que je répète, ce que j'ai entendu. Et donc il essaye de torpiller l'idée d'une filiation à partir de Mahomet. Bon. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Cette volonté de casser la dynamique arabe, la dynamique de la filiation arabe, à partir de Mahomet. Comme par exemple, il y a des antisémites qui disent, au fond, Abraham, il s'est converti au judaïsme, par conséquent, bon, bah, voilà, c'est une conversion. Et là aussi, dire que Abraham s'est converti au judaïsme, c'est une façon de nier l'existence du peuple juif. Parce qu'un peuple qui naît comme ça d'une conversion,